Monsieur le ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, nous sommes à un moment important et c'est aussi la raison pour laquelle il faut le faire depuis la tribune, pour le groupe Renaissance en particulier, sur la manière dont nous avons certes participé au débat dans les heures qui viennent de s'écouler, encore aujourd'hui ce matin dans un climat remarquablement constructif, mais aussi la manière dont depuis le début nous nous sommes opposés aux idées qui n'avaient pas de sens, aux propositions qui n'avaient pas de pertinence, aux idées qui pouvaient être nuisibles à EDF et à l'avenir énergétique de notre pays. Et surtout, ce que nous avons fait, c'est que nous avons soutenu le gouvernement pour que toute l'opération qui avait été décidée aille à son terme, soit une réussite, stabilise l'avenir du groupe et faire en sorte que nous ayons aujourd'hui les conditions toutes réunies pour permettre un débat apaisé, serein et technique au sein de notre Assemblée qui reporte, disons-le aussi, largement à l'avenir, qui est d'une sorte d'engagement non tranché aujourd'hui sur des éléments essentiels de l'avenir d'EDF, mais qui en aucune façon ne compromet son avenir. Et la façon dont nous avons défendu EDF est un acquis du groupe Renaissance et de la majorité. Je veux ici remercier les rapporteurs, le président de la Commission des Finances, Monsieur le ministre, mais aussi pensons au Sénat. L'article que nous venons de voter, donc conforme sur les tarifs, il est issu du Sénat. Si nous n'avions pas eu le sénateur Longuet et la sénatrice qui lui a succédé, nous n'en serions pas là non plus. Il n'est pas question, comme vient d'être dit à l'instant, de penser qu'il y avait ici une pression insoutenable. Il y avait aussi des gens raisonnables comme nous, dans une autre assemblée, qui ont considérablement modifié le texte, et ce, dès l'origine. Mais en matière énergétique, le débat hier l'a montré, nous regardons trop le passé. Aujourd'hui, nous l'avons fait, je crois, je ne vais pas parler au nom de messieurs les rapporteurs, mais nous avons regardé très largement l'avenir. Nous avons tracé les éléments du débat qui sont devant nous, en particulier pour l'avenir des salariés dans le groupe EDF, en particulier en ce qui concerne la mise en application des tarifs, en particulier en ce qui concerne la mode de financement d'une entreprise telle que Enedis, qui est si essentielle au développement et au raccordement de nos territoires, permettre l'autonomie, permettre demain à nos industries de mener un développement autonome autour de leurs propres sources d'énergie. Ce débat, nous continuerons à l'avoir, mais reconnaissons que nous avons considérablement, collectivement, fait évoluer la matière dans laquelle nous nous trouvons et que ces conditions, effectivement, il y a quelques mois, elles n'auraient pas été possibles, qu'aujourd'hui elles sont rendues possibles et que nous avons pris toute notre part, en particulier en commission des finances, et la manière dont techniquement, à aucun moment, nous n'avons proposé autre chose que des amendements de fond, a participé à la réussite qui est la nôtre aujourd'hui. Le débat aboutit à un résultat, monsieur le rapporteur l'a dit tout à l'heure, qui va être exceptionnel parce qu'au fond, nous allons voter favorablement un texte qui au départ était totalement inacceptable et qui l'était également pour le Sénat. Mais c'est parce que la situation d'EDF est exceptionnelle. C'est la manière dont EDF aujourd'hui se trouve dans une situation financière délicate, mais surtout la manière dont, de manière consensuelle sur tous ces bancs, nous avons décidé de faire d'EDF, une fois encore, dans cette période de notre histoire, l'outil indispensable à l'investissement dans une nouvelle phase de l'énergie. Et cela, nous le devons au choix du président de la République et du gouvernement, et notamment ce choix d'aller en bourse, mener une opération qui n'avait jamais été menée auparavant et qui fait qu'aujourd'hui, l'État possède entièrement dans son portefeuille une des principales entreprises énergétiques au monde et que le Parlement va être amené à contrôler la poursuite de son développement dans les conditions dont nous avons défendu aujourd'hui. Au total, le cadre dans lequel nous inscrivons reste un cadre européen, reste un cadre concurrentiel, reste aussi un cadre de compétitivité pour nos entreprises. Il est remarquable de voir la façon dont, en stabilisant EDF, nous offrons à notre industrie, à nos artisans et aux consommateurs particuliers des tarifs qui permettent à notre pays de continuer à se fonder sur ce qui a toujours été l'un des atouts majeurs de notre modèle économique, c'est-à-dire la compétitivité de nos prix offerts. Demain, nous allons réussir le changement climatique parce que nous avons été capables, cette majorité et ce gouvernement, de mener un débat